Bonjour à vous tous, chrétiens des paroisses de Saint-Maury et de la Nouvelle Alliance. Que l'espérance qui rayonne de cet évangile vous habite durant toute cette journée et cette semaine. Parcourons d'abord ensemble ce récit. Deux hommes marchent, dépités par la tournure tragique de la mort de Jésus de Nazareth, il y a 3 jours. Ils n'attendent plus rien et décident de quitter Jérusalem. Ils sont en route pour Emmaüs. Jésus les rejoint, mais ils ne savent pas que c'est lui, tout comme les femmes au tombeau qui l'ont vu et ne l'ont pas reconnu immédiatement. Nous entrons pas à pas sur le chemin de la foi en Jésus ressuscité. Jésus prend le temps d'expliquer, il n'impose rien, il n'impose pas sa personne. Il donne le temps à chacun de comprendre, puisqu'il s'agit ici de comprendre l'histoire du salut. Il repart des débuts de l'histoire du peuple juif, puis, siècle après siècle, en arrive à sa propre passion, il y a 3 jours. Les disciples d'Emmaüs sentent en eux que celui qu'ils sont en train d'écouter est pétri d'une connaissance profonde des Écritures. Ils sentent que ce qu'ils sont en train d'entendre est capital pour leur permettre de trouver le sens aux événements tragiques qui viennent de se produire. Ils veulent que cet échange dure encore, car malgré le témoignage des femmes qui ont dit qu'elles ont eu la vision d'anges qui le disent vivant, eux, ils butent encore dans leur foi par ces mots qui sortent de leur cœur. Lui, ils ne l'ont pas vu. Ils l'invitent à demeurer avec eux pour la nuit qui vient. Jésus accepte. Au cours du repas, Jésus partage devant eux l'Eucharistie. C'est alors que leurs yeux s'ouvrent. Mais lui, Jésus, a disparu de leur regard. C'est magnifique ce passage. C'est le passage vers la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ces 2 hommes, inconnus par ailleurs des évangiles, viennent de vivre la première Eucharistie de l'Église après la résurrection, célébrée par le Christ lui-même. Cette Eucharistie a commencé sur un chemin, par une relecture des textes de l'Ancien Testament, à la lumière de la foi en Jésus-Christ, pour se poursuivre par la fraction du pain. Elle se termine par le retour des disciples d'Emmaüs vers Jérusalem, pour annoncer aux 11 que le Christ vit, il est ressuscité. Que retenir et méditer aujourd'hui en ce 3e dimanche de Pâques? Je vous propose de poser votre attention sur 3 cadeaux qui nous ont été transmis jusqu'à aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la parole de Dieu. Le Christ est lui-même parti de la parole pour aider les disciples d'Emmaüs à relire l'histoire du salut du peuple juif, en lien avec sa propre histoire et sa passion au Golgotha. Cette histoire du salut de l'humanité englobe l'histoire de chacun, mais aussi l'histoire des peuples. Peu à peu, les disciples vont réaliser que les occupants romains sont tout autant délivrés et sauvés par Jésus-Christ que les Juifs. Jésus nous sauve du mal, il nous sauve de la mort et du péché. Les disciples et nous-mêmes sommes invités à voir plus loin, à prendre de la hauteur. Pour illustrer cela, c'est comme lorsque l'on marche en montagne sur un chemin et que ce chemin est escarpé. Donc il nous faut voir où nous posons nos pieds. Et lorsque l'on arrive au sommet, notre regard découvre l'immensité de la création. Et nos yeux découvrent ou devinent tous les nombreux chemins qui permettent d'arriver aux différents sommets. Fort de cette expérience, c'est en redescendant de la montagne
que nous pouvons transmettre à ceux qui grimpent par où on peut passer. Libre à eux de nous écouter ou pas. Que ce temps de repli, de confinement, soit pour chacun de nous un moment privilégié pour redécouvrir la parole de Dieu, histoire du salut, pour la méditer, la partager avec nos proches. Le deuxième cadeau, c'est celui du sacrement de l'Eucharistie. Le Christ offre aux disciples d'Emmaüs le sacrement de l'Eucharistie avant de disparaître à leur regard. Ce sacrement, initié un soir du Jeudi Saint, où Jésus s'est donné totalement dans le pain et le vin. Que ce temps de confinement sans Eucharistie prépare notre cœur à notre prochaine rencontre avec le Christ sous la forme du pain et du vin. Le troisième cadeau, c'est celui de la foi en Jésus-Christ ressuscité. La foi permet de voir les signes de Dieu dans nos vies et d'en témoigner. Les disciples remontent immédiatement à Jérusalem pour partager aux 11 ce qu'ils viennent de vivre. Oui, la foi est un cadeau qui ouvre des espaces, qui libère, une grâce que le Seigneur offre à ceux qui s'approchent de lui. Que ces jours de confinement, où nous sommes contraints à réduire nos déplacements, nous permettent d'accroître notre paix intérieure, nécessaire pour voir les signes de Dieu dans nos vies. 3 cadeaux nous ont été transmis: la parole de Dieu, l'Eucharistie et la foi en Jésus-Christ ressuscité. À chacun de nous d'en témoigner à sa manière, afin que le plus grand nombre puisse en vivre. Je terminerai par ces paroles de saint Paul aux Romains. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Bon dimanche à tous et à bientôt.